d'habitude. Attends, je vais faire. Bonjour à tout le monde, donc bienvenue encore dans un direct du groupe Pétanque. Aujourd'hui nous sommes à Valence pour un reportage avec la section sport du lycée JP Montesquieu. Donc nous sommes en compagnie de Thierry Bouvron qui va s'occuper de poser les questions un petit peu à tous les professeurs de la section et puis après quelques jeunes. On vous fera aussi vivre une petite partie des jeunes qui seront là et puis voilà, après comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à nous en faire part, ils vous répondront avec grand plaisir. Donc je vais donner la parole à Thierry qui va prendre les questions aujourd'hui à ma place pour une fois. Il va voir ce que c'est. Bonjour à tous les membres du groupe. Donc on va commencer par Madame Debo Rosa, qui est donc Rose, qui est prof de PS au lycée Montesquieu. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Rose Debeau, prof de PS au lycée Montesquieu. Je suis coordonnatrice de la section pétanque depuis 5 ans. Voilà, donc déjà on s'excuse un petit peu pour les conditions, parce qu'avec les annonces qui sont tombées hier, et puis ça a été un petit peu un petit bouleversement d'organisation au niveau du lycée, et beaucoup de jeunes du coup sont rentrés chez eux. Et étant donné qu'on a beaucoup d'internes, on n'a pas beaucoup de jeunes ici, donc on espère que vous pourrez revenir nous voir dans des conditions un peu réelles. Combien de jeunes? Alors cette année on compte 20 jeunes. 20 jeunes de 15 à 18 ans, de la 3e prépa professionnelle, au CAP et au Bac Pro, qui viennent d'univers très différents. On a des pétanqueurs de club, on a de jeunes pétanqueurs qui ont un défi c'est très intéressant. Comment ça vous a initié? Alors l'idée est venue de Vincent Jarja, qui est prof d'électrotechnique au lycée, Qui va intervenir après. qui interviendra après, qui est dans l'univers de la pétanque et qui a constaté que beaucoup de jeunes qui pratiquaient la pétanque étaient scolarisés en lycée professionnel. Et on s'est dit qu'un projet éducatif autour de la pétanque pouvait peut-être raccrocher certains élèves en décrochage, en difficulté scolaire, qui perdaient un peu de sens au niveau de leur vécu, à travers cette passion de la pétanque pour faire construire un projet. Rapprocher un tout petit peu. Ouais. C'est parce que vu qu'il parle derrière, moi je vais régler la caméra. Donc voilà, face à ce constat, du coup, il a eu ce projet. Pour monter une section sportive, il faut un professeur de PS, ce qui fait que je me suis joint à ce projet. On a d'abord lancé au sein de l'association sportive cette activité pour voir ce que ça donnait au niveau du lycée. Et là, ça a été une surprise. On a tout de suite eu 15 jeunes. On a participé au premier championnat de France UNSS de pétanque. Des bons résultats. Donc on a progressivement ça s'est mis en place. Une chef d'établissement, Madame Giraud, qui nous a suivis, qui a monté le projet de la section. Vous avez été suivi donc derrière, tout s'est bien enchaîné. Et puis petit à petit on recrute de plus en plus et voilà, on est content. Et puis vous aviez eu un parrain aussi. Alors donc en fait lorsqu'on a eu l'ouverture de la section, on a sollicité Bruno Le Boursicot. Qui vous passe le bonjour. Salut Bruno. Voilà, on a sollicité Bruno, qui est romanais, qui n'était pas très loin du lycée, qui par son palmarès et puis son attitude et son aura auprès des jeunes était la personne idéale. Donc Bruno est intervenu au sein de la section pendant 3 années de suite. Et depuis septembre, c'est notre parrain. Il était là depuis le début, il nous a toujours soutenus. Donc c'est important pour nous de lui donner ce titre. Voilà. Et puis Bruno, dans le monde de la pétanque, c'est vrai qu'il passe rien, il est plus connu. Et puis vraiment au niveau des jeunes, c'est quelque chose qui se passe. Il donne beaucoup. Il donne beaucoup. Bruno, qu'on va d'ailleurs faire son portrait lundi à 11h sur le groupe pétanque. Entre 11h et 11h30. Pour le dire. Voilà. Et donc, vous êtes combien d'intervenants? Vous êtes combien vraiment prof, intervenants Alors, donc au tout début, donc, on avait Monsieur Jarja, qui était donc, prof d'électro, mais également représentant fédéral. Et il y avait Bruno, qui avait donc la casquette de la Fédé. Et depuis septembre, du coup, on a Jérémy Chanel, qui intervient officiellement en tant qu'encadrant à la
section, et puis Stéphane Guérin qui vient bénévolement nous aider dans ce projet. D'accord. Peut-être quelque chose à rajouter en comparaison de notre intervenant, si vous voulez un peu... Alors voilà, donc j'insiste, donc moi je suis plus sur le plan un petit peu éducatif. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, l'idée c'est de redonner un peu du sens, redonner le goût un peu à l'école. On a beaucoup d'élèves qui étaient un petit peu en décrochage en troisième ou qui ne savaient pas trop quoi faire. Et les résultats montrent en fait qu'on a réussi à les raccrocher, au niveau scolaire, au niveau de l'estime de soi. Ils sortent du lycée avec un diplôme. Un diplôme en lycée professionnel, c'est quand même une garantie d'emploi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir prendre des renseignements auprès du lycée. On vous accueillera avec plaisir. Du coup, une petite question, s'il y a des gens qui veulent se rapprocher de vous, auprès de qui il faut qu'ils contactent Est-ce qu'il y a un site Ils contactent le lycée professionnel Montesquieu à Valence. Et puis on a une page Facebook qui est ouverte, donc section sportive pétanque pour Montesquieu. Donc je diffuse toutes les informations hebdomadaires. Mais le plus simple, c'est de contacter le lycée qui relayera après l'information. Très bien, super. Comme ça, s'il y a des jeunes qui veulent, c'est peut-être c'est bien aussi de leur expliquer comment contacter et pouvoir s'inscrire aussi. Sachant que au lycée, alors on est un lycée professionnel, donc on propose différentes spécialités. L'électrotechnique, la maintenance des équipements industriels et la métallerie. Très bien. Ok. On va peut-être filmer un petit peu et puis après on fera notre intervenant. Très bien. Il y a Bruno qui remercie Rose et dit que vous lui manquez. Donc on va vous montrer un petit peu, il y a les jeunes de la section, donc malheureusement aujourd'hui par rapport à certaines circonstances, ils ne sont pas tous là encore. Mais il faut une petite partie, on va vous la donner un petit peu en direct, c'est sympathique. Donc, il faut juste que je zoome parce que... Alors, malheureusement, je ne sais pas où ils en sont. Rendez-vous lundi avec Bruno le Boursicourt pour une interview exclusive. Venez nombreux et partagez le couvert. Super. Donc là, je suis désolé, le cochonnet, on ne verra pas bien parce qu'il est dans une tache mouillée et c'est un début marron qu'ils ont. Je vais essayer de zoomer un maximum, mais donc voilà, il y a, comme on peut le voir, il y a Jérémy Chenez qui est en train de leur expliquer un petit peu la stratégie. Donc ça permet aussi de pouvoir voir un petit peu les jeunes jouer, le temps que le prochain enseignant passe avec notre ami Thierry Bourget, qui a super bien géré. Vous le voyez le bouchon ou pas les gars, les gens pardon. Il n'a pas gagné, il est un peu court. Mais on peut le voir que ce qui est très intéressant en fait, c'est que ça leur permet aussi d'apprendre un petit peu la notion tactique, technique de la pétanque aux jeunes, qui sont encadrés par des gens quand même qui connaissent quelque chose. Je pense que cette section-là devra en exister plus en France. Donc j'espère qu'à travers ce reportage qu'on va faire avec Thierry et puis tous les membres présents aujourd'hui, ça aidera aussi à pouvoir développer ça. Par contre, Thierry, tu peux éviter de te mettre devant. Non, mais maintenant, on va faire venir notre intervenant. Donc, ouais, on va avoir un nouveau intervenant qui va venir qui va passer au micro. Donc voilà, on va parler avec M. Germain Vincent. Je vais vous laisser un peu vous présenter comment vous intervenez dans la section pétanque sportive. Parlez plus fort, Thierry. Ouais. Donc je vais vous laisser vous présenter, M. Germain. N'hésitez pas à Donc parler fort. je suis Germain Vincent, je suis prof d'électrotechnique. Il y a quelques années, on a
Rose commençait à réfléchir sur la section. Et puis, à Madame Debout, pardon. Et puis, ça a pris, ça fait son petit chemin. On a été beaucoup soutenus par notre proviseur. C'est bien d'avoir été bien. Ah oui, de toute façon, sans elle, on n'aurait pas possible. On n'aurait pas pu. Voilà, impossible. Voilà, moi donc je joue à la pétanque depuis tout petit. J'adore ça. J'adore m'occuper des jeunes. Donc, j'étais responsable d'une école de pétanque à la pétanque des Deux Chênes à Charmes. Donc, partager ma passion avec d'autres, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, on a des jeunes qui étaient en difficulté, des problèmes de confiance en eux, et par ce biais-là, on a réussi à leur faire voir qu'ils étaient capables facilement de progresser. Madame Debout, qui les avait bien motivés, bien relancés, une bonne sortie en rançon aussi, avec le masque un peu compliqué. Voilà. Et puis voilà, puis moi disons que j'ai une approche un peu différente. J'ai joué au golf longtemps et je me suis rendu compte qu'en fait les techniques d'entraînement pour les jeunes à la pétanque n'étaient absolument pas au point, voire inexistantes. Donc on a élaboré petit à petit des exercices spécifiques et on a utilisé aussi quelque chose qui se fait très très peu, c'est la vidéo. C'est-à-dire qu'on filme sous deux angles différents les joueurs et après on fait une analyse au ralenti de la gestuelle et de la posture. C'est-à-dire que tant que la posture n'est pas bonne, la gestuelle ne peut pas l'être. Donc en partant de ces bases-là, on participe, on corrige. Alors, plus les élèves ont démarré la pétanque tard, et plus les corrections sont faciles, parce qu'ils n'ont pas de gestes qui font sans réfléchir. Ils n'ont pas pris de gestes, ils n'ont pas... Ou même s'ils en ont, disons que ce n'est pas suffisamment ancien pour le... La grande difficulté, c'est pour les élèves, les jeunes qui ont commencé la pétanque avec 6-7 ans, avec des boules inappropriées ou inadaptées, et qui du coup, ont adapté leur gestuelle par rapport aux boules qu'ils avaient. Donc bien souvent, ils compensaient le poids de la boule qui était trop important ou le diamètre. Donc on travaille là-dessus, sur l'adaptation, et puis voilà, après beaucoup de tactique, et puis des statistiques aussi. Sur les stats, c'est-à-dire qu'on prend des boules en compte, et puis on regarde à quel moment, à quelle distance c'est plus avantageux de pointer ou de tirer, ou les risques. Donc ça peut aider à prendre des décisions lorsqu'on est en partie. Si à l'entraînement on a vu qu'un coup sur deux ça ne marche pas, on sait qu'en partie un coup sur deux ça ne marchera pas. Et on a oublié de demander à Rose tout à l'heure combien d'heures par semaine ils ont d'entraînement? Alors entre 4 et 6 heures. 4 heures pour tout le monde. Et puis en fait on a un groupe de jeunes qui viennent d'un IME. Mon collègue vous en parlera mieux que moi, mais qui viennent et on les encadre et ils sont encadrés par nos jeunes. Donc pendant cette période-là, ils ont 2 heures supplémentaires où ils jouent avec eux et ils les encadrent, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans la position du formateur et c'est eux qui encadrent les petits liens. Oui. Il y a juste 2 secondes, il y a Bruno qui passe le bonjour à Vincent, Bruno Boursico, qui est le parrain de la section, et qui dit que Vincent c'est une personne formidable, donc c'est bien aussi. C'est super qu'il m'envoie ce petit message. On a eu la chance d'aller au championnat de France avec lui, emmener les petits, et c'est une personne qui est extraordinaire, qui est d'un contact facile. Et le séjour qu'on a passé ensemble, ça a été vraiment un régal, que ce soit pour les gosses, même pour nous, parce que côtoyer un champion du monde et un joueur de ce niveau, c'est... Ouais, et puis, oh, la chance indigne. Non, c'est vraiment très bien. Et en plus, il est d'une simplicité, c'est-à-dire qu'il va acheter des boules avec vous, avec le sourire, toujours, sans jamais trop en faire. Et vraiment, moi, j'ai partagé quelques années avec lui aux entraînements, et c'est... Voilà, si vous ne connaissez pas Bruno, approchez-vous de lui, il ne vous poussera pas, et puis c'est vraiment... C'est quelqu'un de très abordable. Tout à fait. Il passe très bien dans le monde de la pétanque. On a un deuxième parrain qui est M. Jean-Luc Robert. En fait, M. Jean-Luc Robert est d'origine valentinoise, de Montélimar, je crois. Et du coup, vu qu'on s'était rencontrés un peu plus jeunes, voilà, on pensait que l'un des parrains de la section devait être quelqu'un qui représentait la région. Donc, on le salue aussi. Salut Jean-Luc, qui suit régulièrement.
Et vous avez eu un peu des résultats, vous pouvez parler un peu des résultats que vous avez eu avec vos jeunes là? Alors avec la section, l'année dernière, on avait une équipe pour prétendre au titre de champion de France. Malheureusement, le Covid nous a empêchés de participer. Cette année, on a vraiment des joueurs, des petits phénomènes, évidemment, il faut le dire, qui sont d'un niveau extra et puis avec un très bon état d'esprit. Les années précédentes, on a plus participé que concouru, c'est-à-dire que lorsqu'on a démarré la section, on a amené nos élèves à la pétanque. Et on rencontrait des pétanqueurs qui jouent à la pétanque depuis des années. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on ne pouvait pas les amener au niveau, bien sûr. que ce soit au niveau déjà au niveau de la gestuelle, ils ne faisaient pas n'importe quoi, mais au niveau stratégique et au niveau esprit de la gagne et puis concentration, on avait un déficit, on avait un vrai déficit. Voilà, donc depuis l'année dernière, on a des pétanqueurs qui viennent d'un peu partout. Je ne sais pas si Rose vous en a parlé. Elle nous a un petit peu parlé. Voilà, donc, ils se déplacent, ils viennent, on est ravis parce que ça tire vraiment le groupe vers le haut. Et puis vraiment, ça fait 2 années de suite où l'année dernière on avait un bon niveau et cette année on n'a pas un bon niveau, on a un très bon niveau. Vous parlez de leur diplôme d'entraîneur? Oui, alors en parallèle à la formation, aux entraînements, on fait une formation pour qu'ils soient initiateurs et à l'arbitrage. C'est-à-dire quand ils sortent avec leur bac en poche, donc évidemment, et on aimerait qu'ils aient dans leur musette le diplôme d'initiateur, voire BF1 suivant le niveau, et puis qu'ils soient capables d'arbitrer des parties. Donc, ça c'est bien parce que c'est ce qui va faire aussi progresser la pétanque, c'est d'avoir des gens qui encadrent, parce que c'est ce qui manque un petit peu. c'est ça. Et du coup, ce qui est bien dans la section, c'est que ça leur apporte déjà plein de choses humainement. Et en plus, ça leur amène la tactique, la technique et aussi un savoir sur le règlement et puis la possibilité de pouvoir enseigner eux par la suite. Disons que nous, l'enseignement, c'est notre métier. Donc, montrer des séquences pédagogiques, on sait faire puisqu'on fait ça c'est notre taf. Donc, si nous, on peut leur apporter un petit peu de nos connaissances pour monter des séquences, en leur expliquant ce qui est positif et négatif et quel est le but. Parce que quand on monte une séquence, il faut toujours qu'il y ait un but. Voilà. À quoi ça sert? On ne monte pas une séquence pour leur dire vous jetez les boules dans un cercle. Et voilà. Donc il y a toujours il faut regarder toujours la finalité. Si on peut leur apporter ça, dans les écoles de pétanque auxquelles ils pourront participer, ça sera un plus pour chaque école de pétanque. Donc c'est une bonne chose. Ok, très bien. On va peut-être parler aussi que pour 2021, la section Sport Valence, avec l'aide du Polygone, va organiser une compétition jeune. Je te laisse présenter un petit peu. Tout à fait, donc avec vous, on va avoir la chance d'organiser un national jeune. Sur 3 catégories, ça se passera donc à Decauville, ici. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la mairie de Valence qui nous met à disposition. C'est un outil de travail extraordinaire. Hein. Ouais. On ne peut pas rêver mieux. Hein. Et au lycée, on a la région donc, nous a aidé à la fabrication de 9 terrains avec 3 revêtements différents. Donc vu que c'était des terrains pour l'enseignement, on les a fait de 4 mètres de large. Ça veut dire qu'on peut potentiellement faire 12 terrains sur 3 revêtements dans un cadre qui est super. Et on va organiser le national cadet au lycée. Oui, c'est très bien. C'est, je crois, on a la date, non? Le 13 juin. Ouais, 13 juin, c'est ça. Donc on sera débarrassé du Covid, bien évidemment. Et puis on jouera à la pétanque sans masque, sous le soleil, ça va être le bonheur. Voilà. Très bien. Très bien. Quelque chose à rajouter, c'est bon? Ben non, je vais seulement dire que c'est un projet qui me tenait à cœur et que sans mes collègues et la chef, on n'aurait pas pu aboutir. Et ça a bien été suivi par c'est ça, tout le monde a été bien. C'est un vrai travail de groupe et puis qui est très positif pour les élèves et pour l'ICE. D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, merci. Merci à tous. On va enchaîner après avec monsieur Baudy Stéphane. Bon, je vais vous laisser vous présenter un petit peu votre rôle au niveau de la section.
Alors, je suis Stéphane Baudy, je suis enseignant au lycée Montesquieu et j'ai fait une spécialisation en handicap cognitif. Voilà, c'est ce que nous avons parlé dans le précédent. Voilà. Alors, on s'était dit, profitant de l'existence de cette section PETA, on s'était dit pourquoi ne pas accueillir des jeunes en situation de handicap. Donc depuis 3 ans déjà, nous accueillons des jeunes issus d'une section d'éducation motrice qui ont des problèmes de handicap moteur en fauteuil, des fauteuils électriques, on en avait 2 ou 3, et 7 à 8 jeunes issus d'un institut médico-éducatif. Donc là, nous sommes dans la déficience intellectuelle. Alors le but du jeu, c'est de mettre nos élèves au lycée en situation d'encadrement. D'encadrement, d'éducateur, Voilà, les mettre en position de responsabilité et les confronter au handicap. C'est-à-dire démystifier tout ce handicap, handicap mental, enfin déficience intellectuelle. Et comme je vous l'ai dit, il y avait aussi des personnes handicapées. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'ils ont dépassé tout ça, ils ont oublié complètement le handicap. Et très rapidement, on ne voyait plus du tout la différence entre nos élèves et les jeunes dialogues. Alors ça valorise énormément parce qu'ils se sont retrouvés, nos jeunes se sont dit « Ah ben je peux transmettre quelque chose, je peux être utile à quelque chose ». Je m'aperçois qu'une personne autiste, finalement elle est comme moi, je joue pas plus mal que moi, et d'ailleurs ils se sont aperçus qu'il y en a qui jouaient très très bien. Et ça a démystifié tout ce côté, cette représentation sociale du handicap. Très bien. D'ailleurs, nous viendra peut-être vous voir courant de février sur le groupe. On va faire une semaine spéciale handicap. Et peut-être on reprendra le contact sur Mentir avec vous pour parler un petit peu plus précisément et puis peut-être le filmer si on a la possibilité. Voilà. C'est un entraînement par semaine. Et donc c'est un projet qui se renouvelle chaque année, qui dure toute l'année. Ce à quoi on tenait, on voulait que ça dure dans le temps. Que ça soit bien sûr. Pas seulement Du coup, ce qui est bien, c'est que ça montre que la pétanque, c'est quand même aussi une passion qui peut être vécue par toute personne. Absolument, parce que justement, on a découvert, c'est grâce à Vincent aussi, que par exemple ceux qui étaient en fauteuil, ils avaient le droit d'être un mètre devant. Voilà, on modifiait en fonction du handicap, on adaptait et on apprenait à nos élèves à adapter en fonction du handicap pour supprimer ce handicap. Donc certains gamins se retrouvaient à jouer un mètre devant, ou avaient le droit à une boule de plus, ou voilà, on compensait leur handicap. Et nos élèves comprenaient que le handicap, c'est quelque chose qu'on peut supprimer si on réfléchit. Voilà. Et on supprime une situation de handicap. Parce que ce qui est bien, c'est que le sport handicap est pratiqué par tous les sports, mais à très haut niveau. Oui. Et à bas niveau, il n'y a pas beaucoup de sports, à part la pétanque, où tout le monde peut jouer. C'est ça qui est intéressant. Voilà, disons que les gens y réfléchissent de plus en plus et on trouve de plus en plus de sports où ils essaient de s'adapter. Mais pour la pétanque, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de matériel supplémentaire. C'est un gros avantage. On peut immédiatement s'adapter sur le sport. Ok, très bien. Eh bien, on vous remercie. Merci bien. Au revoir. On va peut-être filmer un peu les jeunes là, et puis après, on fera intervenir un petit jeune, on lui posera quelques questions. Un petit jeune, c'est Vincent qui revient. Ah, c'est moi qui reviens. Un petit jeune, c'est Vincent. Non. Je vais en chercher un. Non, mais ça, 2 minutes. On va les laisser jouer un petit peu. Oui, mais après, il faut écouter. Mais ça va regarder après. Aussi. Ouais, Bon, j'ai pas fini une fois ce qu'on va trouver. Il faut également découvrir la vie à chaque fois. C'est toujours des choses qui l'ensemble de la démarche va contribuer à faire Donc tu peux les garder. Je lui donne 100. J'ai 2 fois marqué. Le tout premier, c'est le tout premier. Oui, le tout premier, Je fais
pas longtemps, enfin, on t'a duré pendant 40 ans. C'est vrai que c'est une année, Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. le basket, le foot, il y en a, mais à haut niveau, les gens qui n'ont pas la possibilité de Moi, je vois, mais là, c'est le stream des années que en matériel en particulier. Maintenant, on a qui n'importe qui et ils sont très forts. Bon, maintenant, on va vous présenter un petit jeune donc, de la section. Donc, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour. Je suis Sébastien Rémy. Voilà, tu as quel âge? J'ai 18 ans. Et tu es d'où? Je suis de Cannes. D'accord, d'accord. Et je crois que ton grand-père, on va lui passer le bonjour, c'est Jean-Claude Panierini, qui a été un très grand joueur il y a quelques temps. Oui. Un des premiers joueurs sponsorisés par la musique, je crois. Donc, et tu es licencié? Oui, à Antibes. Tu es licencié en type. D'accord, ça fait combien de temps? Tu es en catégorie? Enseignant. Ah, tu es enseignant, oui. Ok. Après, je vais te demander, depuis quand tu es dans la section alors? Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Ok. Et qu'est-ce que t'a apporté la section? Ça t'a apporté quoi? Point de vue jeu, point de vue tactique, parce qu'on a vu un peu des intervenants, Oui. vous avez pas mal de vous travaillez avec la vidéo. Oui, ça m'a permis de changer mon geste, de m'améliorer. Ouais. C'est ça que vraiment, ça t'a. C'est quoi la vidéo qui t'a fait du bien? Oui, qui t'a fait progresser dans Oui, ta et gestion? puis changer le geste, on a beaucoup modifié. Ouais. faire parler un peu plus. D'accord. Ah oui, pardon. Et tu as participé un peu à des championnats, des compétitions, tu as eu des résultats? J'ai été au championnat de France en 2014. Et j'ai été aussi au championnat de France en 2017. D'accord. Et tu as. Non, Non, ça va. non, ça va. Ouais, mais ça apporte de l'expérience. Oui, voilà. Ça va t'apporter de l'expérience. Bon, ben voilà, ben très bien. Ben, je te remercie d'avoir participé. Merci bien. On va continuer un peu à filmer quelques parties. Là. Ça va? Ah ouais, mais c'est évident, hein? Tu me balances dans le barman. Ce que je dis, c'est n'est pas ça. Ah, mais ça tu parles plus fort, justement. Pourquoi on n'a pas entendu? Non, c'était très léger, justement, c'est ce que je regardais aussi. Ah, je vais regarder. Ouais, elle arrive. Attends 2 secondes, il va arriver. Bonjour Marine. Bonjour. Tiens, déjà, prends un cotonnet. Cadeau. Ah d'accord, merci. J'ai donné le dernier rose. Ah c'est pas grave. Par contre, quand tu seras devant la caméra, ne pas parler fort. Parce qu'avec le bruit des boules derrière. D'accord. Ouais, mais c'est ça. N'aie pas peur, par exemple. Sinon, tu te rapproches un petit peu. Moi, je m'occupe de la. Vas-y, il y a Marie. Marie, elle passe maintenant avec toi, la petite chose. Attends un petit peu. Sinon, tu te rapproches, on met pas ça, on va pousser un peu la roche. Donc là, vous voyez Stéphane et Jérémy qui on est partis justement pour expliquer la stratégie, pour quelles raisons tirer, quelles raisons compter. Et là, ce qu'on passe, c'est que là, Parce qu'en plus, on va faire un raisonnement sur les
Mais bon, après, c'est pareil, on va quitter la danse. Valider sur le horaire. Parce que moi, il y a des gamins qui sont intéressés. Ça meilleur. Moi j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois contre la pétanque parce que les licences dans la drone. La dernière fois, je suis revenue. À Super Rio, ils me réclamaient 500 €. Ouais. Je vais le chercher. Mais du coup, alors. Allez, Marine, je te laisse avec Allez, nous allons passer une autre nouvelle élève de la section. Donc, je vais te laisser te présenter. D'accord. Attends, on va s'approcher parce que vas-y. Bonjour, je m'appelle Marie Deval et j'ai 16 ans. Je fais de la pétanque depuis bien 7 ans. C'est mon père qui m'a fait découvrir ça et je suis venue dans ce lycée exprès pour la pétanque. Enfin, voilà quoi. Parce que sinon, tu es de quel âge en fait De Cannes. De 4. Et là, tu es en quelle catégorie? Je suis en junior. En junior? Je vais passer junior. Tu as fait un peu des résultats? Tu fais un peu des compétitions? Tu as fait Oui, le championnat de France? j'ai fait un championnat de France UNSS, Oui. d'où j'ai été championne de France. D'accord. Après, par exemple, je sais que dans ma région, on fait des doublettes mixtes. Il y a 2 ans, j'ai atterri la première et l'année dernière, j'ai atterri en finale. Oui, déjà bien. Et du coup, là, j'ai quelques trucs comme ça. Et d'être venu ici, d'être venu à Valence à la section, ça t'a apporté quoi, point de vue gestuel? Parce qu'on nous a parlé, des professeurs nous ont parlé qu'ils ont mis des techniques en place, des vidéos, des stats. J'avais un sale coup de poignet. Et là, ça fait que déjà, il est un peu mieux. Ouais, ils t'ont corrigé un petit peu. Oui, ils me l'ont corrigé. Et aussi, le comportement, je suis très... je m'énerve très vite. Ouais. Donc, Et là, tu arrives un peu de te canaliser, de te calmer. C'est ça. Donc, ouais, donc la section, tu as beaucoup apporté mentalement, tout, la D'accord, c'est là très bien. Merci, bon, on va te laisser aller un peu t'entraîner. Donc on va rester un petit peu sur encore le jeu pour le moment. Après nous allons encore voir je crois, 1 ou 2 jeunes et puis je crois qu'il y a Stéphane Guérin qui doit passer aussi. Donc voilà, pour le moment on vous filme quelques bonnes parce que c'est intéressant aussi de voir un petit peu, nous expliquer, ils leur apprennent le geste, ils leur apprennent la philosophie, la technique. Donc voilà, comme on peut voir, hein, ils font des petites parties, donc c'est intéressant. Ça fait voir aussi du jeu. Donc c'est très bien. Alors là c'est un jeune Théo, c'est un très bon jeune. Ce qui est bien en plus c'est que la section je trouve, vu qu'elle est bien encadrée, ça permet aussi de leur apprendre à bien se tenir sur un jeu de pétanque et ça c'est important. Comme on peut le voir, là il y a Jérémy à droite qui est en train de leur expliquer un petit peu la mène, les techniques qu'il aurait fallu employer au lieu de... Donc c'est très bien. Donc voilà, il faut savoir que la section elle est ouverte à que ce soit des joueurs licenciés, des joueurs non licenciés, des personnes avec des tout petits problèmes en
handicap ou même dans la vie tout court. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ne mettent personne de côté. Et ça, c'est important. Ah, il joue avec deux bouches. Donc là, ils sont en train de faire un exercice. C'est bien, ils leur font des petits exercices, c'est sympa. Quoi, c'est pas du... Bah, je pense que c'est très bien quand même. On va faire voir, mais... Voilà, c'est voir rien, mais ça c'est pas comme ça, on fait ces deux et après, on fera une photo avec l'appareil numérique aussi. Après, comme ça, c'est fini. Il est mieux assaisonné, les gens. Tiens, déjà, je crois que tu as pas eu l'occasion d'avoir du coup pétant, je te laisse prendre la couleur que tu veux. Merci. Voilà. Bon, ben, on va continuer avec un nouveau élève, avec Warren, je crois. Je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Warren Mercier, j'ai 15 ans. C'est ma première année à Montesquieu, ma première année d'association pétanque. D'accord. Et ça fait 8 ans que je suis là. Sinon, tu es où là? T'es quel âge là? La Jockey. Dieu le fait. Ah oui, c'est pas bien, ouais, ça va très bien. Et tu peux nous parler un peu de tes résultats que tu as eu depuis. Dans quelle catégorie là déjà? Moi, là je suis première année junior. D'accord. Deuxième année avec le nouveau changement. Et du coup, mon palmarès, c'est une fois champion, départemental et régional. J'ai gagné pas mal de nationaux. Pendant 2 années d'affilée, j'ai fini mon premier de ma catégorie. Le troisième, meilleur joueur de France de la catégorie mélangée. Bon, ça te fait un petit palmarès, ça. J'ai fait plusieurs clubs. Là, cette année, je suis au club de D'accord. Et sinon, la section, donc, elle t'a apporté quoi? Parce que on nous a dit qu'ici, pas mal de vidéos, techniques, mentales. Non, c'est bien parce que du coup, on peut apprendre des techniques de jeu qu'on n'apprend pas comme ça. Après, je peux mélanger ma passion de mon métier. Ça, c'est super. Et après, sinon, ça me permet de jouer la semaine, de jouer un peu marre. Alors que je ne peux pas chez moi. Parce que là, ici, vous avez 4 ans, c'est ça? 6 heures. 6 heures, oui. D'accord. Bah, t'as un bel outil, ça va? Je te laisse retourner à ta partie. Merci, Warren. Je sais pas, moi, du moment, ouais, quand c'est fait, c'est fait. Ah oui, je l'ai déjà habitué,
Voilà, ben, j'espère que ce petit reportage sur la section de pétanque de Valence au lycée Montesquieu vous aura bien plu. Nous reviendrons courant du mois de janvier pour continuer ce reportage, parce que là c'est vrai qu'avec les conditions avec le masque, il paraît qu'on ne nous a pas bien entendus. Et puis de toute façon on reviendra quand on fera notre semaine sur le handicap. Voilà, ben, je vous remercie bien. On va tout faire. C'est bon? C'est bon, ça y est, j'ai fait la fin. Là, tu vas arrêter. Là? Là, tu l'enregistres? Là, il va pas. Terminé. Tout simplement, ça enregistre.